Et si ton plus grand problème, ce n'était pas ton manque de talent? Et si ce n'était pas ton manque d'argent, ni ton manque de réseau, ni même ton manque de discipline, mais ton obsession d'être parfait? Regarde ta vie honnêtement. Combien de fois as-tu dit « Je ne suis pas encore prêt. Il faut que j'améliore ça. Je dois encore apprendre un peu. » Ça paraît responsable, ça paraît ambitieux, ça paraît mature. Mais au fond, c'est de la peur déguisée. On t'a appris que faire une erreur, c'était perdre de la valeur. À l'école, on récompensait les meilleures notes. Au travail, on valorise ceux qui ne se trompent pas. Sur les réseaux, on admire les versions filtrées, maîtrisées, contrôlées. Alors tu as intégré une règle silencieuse. Si ce n'est pas parfait, ce n'est pas suffisant. Et depuis, tu ajustes, tu modifies, tu repousses. Tu appelles ça être exigeant. Mais en réalité, tu te protèges. Parce que si tout est parfait, personne ne peut t'attaquer. Si tout est irréprochable, personne ne peut te rejeter. Alors tu retardes l'instant où tu seras visible. Tu retardes le moment où tu pourrais être jugé. Tu retardes le moment où tu pourrais échouer. Et tu confonds prudence et paralysie. Le problème avec la perfection, c'est qu'elle ne ressemble pas à un ennemi. Elle ressemble à une qualité. Tu dis « Je veux faire les choses bien. Je veux donner le meilleur. Je veux être prêt. » Mais pose-toi une question simple. Est-ce que ton perfectionnisme t'a fait avancer? Ou est-ce qu'il t'a immobilisé? Combien de projets encore dans tes notes? Combien d'idées encore dans ta tête? Combien de rêves au stade un jour? La perfection te donne l'illusion du contrôle. Elle te fait croire que tu progresses, alors que tu évites le vrai risque. Le risque d'être vu imparfait, le risque de trembler en parlant, le risque de publier quelque chose de pas totalement abouti, le risque d'entendre un « ce n'est pas terrible ». Mais écoute bien ceci, personne n'était prêt. Aucune personne que tu admires n'a commencé en étant confiante, brillante, inattaquable. Leur première version était maladroite. Leur premier projet était bancal. Leur première tentative était imparfaite. La différence, ce n'est pas le talent. C'est la tolérance à l'imperfection. Ils ont accepté d'être mauvais au début. Ils ont accepté d'apprendre en public. Ils ont accepté de progresser sous les regards. Toi, tu veux être excellent dès le départ. Mais l'excellence n'est pas un point de départ. C'est une conséquence. Chaque fois que tu repousses une action, tu repousses aussi l'expérience, le feedback, la progression, la confiance. Tu crois protéger ton image, mais tu retardes ton évolution. Et pendant que tu hésites, quelqu'un d'autre agit. Il n'est pas meilleur que toi. Il n'est pas plus intelligent que toi. Il n'est pas plus légitime que toi. Il est juste imparfait, mais en mouvement. La vérité, c'est que tu ne recherches pas la perfection. Tu recherches l'approbation. Tu veux que ça plaise. Tu veux que ce soit validé. Tu veux éviter la critique. Mais quoi que tu fasses, tu seras critiqué. Même si c'est brillant, même si c'est travaillé, même si tu donnes tout. Alors quitte à être jugé, autant l'être en avançant. Parce que la critique ne détruit pas une vie. L'inaction, si. À partir d'aujourd'hui, change une règle. Ne te demande plus « Est-ce que c'est parfait ?» Demande-toi « Est-ce que ça me fait avancer ?» Si oui, publie. Si oui, lance. Si oui, parle. Remplace parfait par fait. Parce que fait crée de l'expérience. L'expérience crée de la compétence. La compétence crée de la confiance. Et la confiance crée des résultats. Mais tout commence par une action imparfaite. Il existe deux types de personnes. Celles qui attendent d'être prêtes. Et celles qui deviennent prêtes en avançant. Les premières rêvent longtemps. Les secondes évoluent rapidement. Tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tu as besoin d'être courageux. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être constant. Accepte le chaos du début. Accepte les erreurs. Accepte les critiques. Mais refuse l'immobilité. Parce que ce ne sont pas les parfaits qui réussissent. Ce sont ceux qui ont accepté d'être imparfaits, plus longtemps que les autres. Alors je te pose une dernière question. Qu'est-ce que tu repousses en ce moment au nom de la perfection? Ce message, ce projet, cette décision. Fais-le, pas mieux, pas plus tard, pas parfaitement, maintenant.